Salam alaikum, Azzoul, Fellaouen, Kirakoum, Dairin. Ben écoutez, on est toujours en France. Comme vous savez, la justice française m'a condamné à 12 mois de prison. Apparemment, elle n'est pas pressée ni de m'incarcérer, ni de me mettre le bracelet électronique. Voilà, son seul rôle, c'est de vouloir salir les casiers judiciaires. Vous savez, j'ai l'habitude. Hein. Est-ce que vous savez que je vais aux États-Unis depuis 28 ans. Vous savez que ça fait 28 ans que je suis avec ma femme. On a un fils que vous connaissez, il s'appelle Skander, qui a 24 ans. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, je n'ai jamais eu une seule amende? Vous savez ce que ça veut dire, amende? Même pas une amende. Aucune amende. Aucune infraction. Aucune convocation à la police. Aucune convocation devant un juge. Aucune garde à vue. Aucun jugement. Aucune détention, absolument rien en 28 ans. 28 ans aux États-Unis, mon dossier est totalement vierge. Les deux seuls pays, je dis bien les deux seuls pays, où mon casier judiciaire est noir goudronné, c'est l'Algérie, au temps de Feu Abdelaziz Bouteflika, vous savez, il ne faut pas déranger les intérêts des Algériens sous Bouteflika, et la France, parce que évidemment, je dérange les intérêts énergétiques français, pétroliers, gaziers, vous avez compris. Et l'Espagne, où j'ai une association depuis 2018, pareil, je n'ai jamais eu la moindre amende, la moindre infraction, la moindre convocation. Rien, absolument rien. Donc il y a deux pays où je me rends depuis 20 à 28 ans, je n'ai pas une seule amende, mais où je ne fais pas de politique. Je ne fais pas de politique en Espagne, je ne fais pas de politique aux États-Unis. Et les deux pays où je fais de la politique, mon casier judiciaire est noirci. Mais alors, tellement noir, on dirait que je suis un terroriste, un fraudeur, un assassin, un délinquant. C'est phénoménal. Donc je voulais vous faire cette petite introduction pour que vous compreniez que lorsqu'on fait de la politique, il faut s'attendre à avoir beaucoup de problèmes. Donc je suis toujours en France, vous avez vu, j'étais en Espagne. Avant ça, j'étais en Algérie. Et oui, pourquoi je suis en France? Parce que j'ai pas envie qu'ils disent que j'ai fui la justice, que je ne réponds pas aux convocations du juge. Mais moi, j'attends. Je me déplace, je vais voir la justice. Je dis alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous m'avez condamné, j'ai pas fait appel. Alors, il faut me mettre ou bien en prison ou bien me mettre ce fameux bracelet électronique. Alors il me dit, mais attendez, mais c'est pas si facile que ça. Ah, c'est pas si facile que ça. D'accord. Et pourquoi quand j'étais en prison en Algérie le 9 décembre 2021, à une vitesse grand V, ils ont saisi tous les appartements et bloqué tous les comptes bancaires en 24 heures. Et là, pour mettre le bracelet, pour me mettre en prison, non, c'est compliqué, vous savez, vous n'êtes pas tout seul. Ah, je ne suis pas tout seul. Intéressant, hein? Vous avez vu comment fonctionne le système judiciaire français qui ose donner des leçons à l'Algérie? Comment ça se fait que l'Algérie arrête un ancien haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie? Alors ça, il n'en parle jamais, bien sûr. Qui est devenu à 50 ans un auteur, et à 75 ans, il est devenu français. Ah oui, là, c'est grave, hein. Mais quand un citoyen algérien né en France et qui a été pendant 40 ans français se fait condamner à 12 mois de prison ferme, ah là, personne n'en parle. Ah non, il ne faut pas en parler, voyons. La France ne peut pas condamner des écrivains. Mais si, elle a condamné un écrivain. Je suis un écrivain publié en France. En France, bien avant cet auteur algéro-français. Et oui, c'était en 97. Lui, il n'avait pas commencé sa carrière, il a commencé en 99. Parce qu'avant, il donnait des contrats aux Français quand il était au ministère de l'Industrie, avec le fameux Abdeslam Bouchaleb qui était son chef. Et vous savez que les deux étaient des agents de normalisation avec le génocidaire Netanyahou, que vous connaissez tous maintenant, vous savez. Celui qui passe son temps à envoyer des bombes chez les Arabes, chez les musulmans, les Gazaouis, les Iraniens, les Syriens, les Libanais. Il ne fait pas de différence, hein. Les Libanais chrétiens, il leur met des bombes. Les Libanais chiites, il leur met des bombes. Les Libanais sunnites, il leur met des bombes. Les Palestiniens chrétiens, il leur met des bombes. Les Palestiniens musulmans, il leur met des bombes. Les Perses iraniens, il leur met des bombes. Alors, mais ils ne reculent devant rien.
Il a un mandat d'arrêt international. Personne ne le dérange. Mais alors, personne. L'impunité totale. Alors, pourquoi je vous fais ces introductions? Vous savez, j'ai une particularité. Je suis à la fois un homme de réflexion et je suis un homme de terrain. Vous savez, je sais que ça ne se fait pas de se lancer des fleurs, mais il y a très peu qui ont cette double casquette. Réflexion, terrain. Je suis un militant dans le sang et je suis un homme de réflexion dans les veines. Voilà, j'ai cette double particularité. C'est peut-être à cause de cela que j'ai 2 fois plus de problèmes que ceux qui n'ont pas la même démarche que moi. Alors vous voyez, je ne fuis pas. Hein. Là, vous avez le plan Vigipirate ici. Donc, bonjour monsieur, c'est le plan Vigipirate ici? Ah d'accord, très bien, ok. Je me suis dit, j'ai cru qu'il n'y avait plus de plan Vigipirate. Si, il est toujours. Ok, bon courage à vous. Voilà, donc ici il y a le plan Vigipirate, ici à la Défense. Donc vous voyez, je ne me cache pas. Je suis là, en totale transparence. Il y a un commissariat de police là aussi, regardez. Commissariat de police. Voilà. Donc je suis condamné à 12 mois de prison, mais je suis libre comme l'air. Allez comprendre quelque chose. Non mais allez comprendre quelque chose dans ce pays. Pour ruiner, pour vous prendre l'argent, les comptes bancaires, les appartements. Ah, ils sont très forts, très très forts. Mais alors après, bof, ils vous mettent un peu en prison, puis voilà. Et puis après ils disent, bon, allez rentrer à la maison, maintenant qu'on vous a ruiné. C'est un peu comme l'Iran, voilà, on vous bombarde les sites nucléaires, on vous enlève tout, puis après quand on a tout cassé, bon c'est bon, on peut faire la paix au bout de 12 jours. Ben, c'est ça le monde occidental. Le monde occidental, il cherche plus à vous coloniser. Il cherche à vous affaiblir et à vous neutraliser. Alors, maintenant que je vous ai fait cette belle petite introduction, regardez où je suis. Regardez-moi. C'est pas beau? Attendez, est-ce que vous arrivez à voir? Attendez, je vais m'approcher parce qu'avec le soleil, je sais qu'on voit pas très bien. On va réessayer. Vous arrivez à voir ici ou pas? Moi, je vois très... Voilà, là, on voit bien. Attendez, ça va revenir. Attendez, avec les effets du soleil, on va y arriver. Vous savez, avec la magie de la technologie, on arrive toujours à des choses fantastiques sur le plan de l'image. Mais sinon, je vais m'approcher un peu plus et ça va marcher. Et on va parler d'une célèbre entreprise que tous les Algériens connaissent, assurément. Voilà. Ah là, regardez comment elle est belle, regardez comment c'est beau. Ils ont un magnifique logo. À l'image de quel pays? Bleu, blanc, rouge. Voilà, bleu, blanc, rouge. Vous avez vu? Magnifique tour, hein. Il n'y en a pas qu'une, hein. Regardez. Ah non, c'est magnifique. Magnifique tour. Bon, vous avez compris, il s'agit de l'entreprise Total que l'Algérie adore. Mais adore. Je ne sais pas pourquoi elle l'adore. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire... je sais pas, c'est historique. Vous savez, c'est une vieille dame, hein, Total. Hein. Vous savez, Total Énergie, c'est 101 ans d'existence. 101 ans. Mia Ouahad. Vous imaginez? Voilà, regardez. Regardez la tour Total. Elle n'est pas à New York, hein. Elle n'est pas à Houston, elle n'est pas à Berlin, elle n'est pas à Londres, elle est à Paris. Vous savez pourquoi elle est à Paris? Car c'est une entreprise française dont tous les présidents depuis la création ont toujours été des Français. Oui, il y a des actionnaires étrangers, comme à Qatar Énergie, il y a des actionnaires américains, des actionnaires français. Vous savez que Total est actionnaire de Qatar Énergie à hauteur de 10%. Mais tous les présidents de Total ont toujours été des Français. C'est l'État français qui donne les ordres. L'État français, c'est-à-dire le président de la République française, bien qu'il y ait des actionnaires institutionnels et privés qui soient étrangers. Mais au conseil d'administration du groupe Total, c'est l'État français qui décide. L'État français, pas l'État américain, pas l'État britannique, pas l'État qatari, l'État français. Donc Total Énergie est né en 1924. Total Énergie a toujours été en Algérie. Elle a toujours, depuis le début, 56, fait de l'exploration, du gaz, du pétrole, mais pas que Total, il y avait aussi Elf. Alors pour les plus anciens connaissent la société Elf. Elf, c'est une société qui était la reine de la corruption et des coups d'État en Afrique. Vous avez entendu?
Total, qui a mangé, qui a avalé Elf. Elf était la reine de la corruption. C'est elle qui a organisé des coups d'État, qui a organisé des assassinats politiques, des guerres civiles, des rébellions. C'est Elf. Et Total a hérité des méthodes mafieuses et corruptrices de Elf. Eh oui, vous savez, c'est comme nous en Algérie. Vous savez, on est indépendant depuis 62, mais les racines de la corruption sont tellement profondes. Vous avez vu, le président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, il fait le maximum pour enlever la corruption. Mais Yedouarda Massafakch, il a beaucoup essayé, il a activé la justice pour que le maximum de hauts fonctionnaires, de ministres, de militaires corrompus soient présentés devant la justice. Mais oui, il a fait un boulot extraordinaire depuis qu'il a été chef de gouvernement entre mai et août 2017 et depuis qu'il est chef de l'État depuis décembre 2019. Mais le chantier est tellement immense que tout seul, Yedouarda Massafakch, il ne peut pas lutter contre cette corruption structurelle, endémique, cancérigène, elle est métastatique. Regardez le beau logo regardez, le beau logo, hop, attendez, un peu d'effet. Vous savez, il faut un peu mélanger l'humour et le sérieux aujourd'hui, hein, parce que on a du mal à faire passer des messages quand on parle uniquement sérieusement. D'ailleurs, j'ai remarqué, hein, quand je mets un peu d'humour, les vidéos marchent mieux. Mais alors, dès que je parle un peu sérieux, tout d'un coup, ça marche plus. Bon, apparemment, regardez, elle est belle cette tour, regardez. Il y a combien? 1, 2, 3. Oh, c'est énorme. Regardez. Voilà, là, on voit un peu mieux, C'est ici le logo. Mais je crois que je vais me mettre un peu plus loin, Là, on est à Paris La Défense. Donc voilà, les Parisiens connaissent très bien. Voilà, vous allez voir. Alors, étonnamment, il y a beaucoup d'agents qui assurent la sécurité ici. Voilà, là, on voit bien. Voilà, on voit très bien. Voilà, nous sommes devant le siège de cette entreprise multinationale qui pèse beaucoup plus que le PIB de l'Algérie. Vous imaginez plus de 220 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est énorme. Donc cette entreprise, elle peut avaler l'Algérie comme elle veut, à vrai dire. Elle est tellement puissante, cette entreprise, tellement puissante. Donc cette entreprise, elle vit par la corruption des gouvernements et par la corruption des entreprises multinationales. Voilà, c'est comme ça qu'elle fait pour obtenir les contrats. Elle a fait ça avec l'Algérie. D'ailleurs, la justice algérienne l'a condamnée. Donc la justice algérienne l'a condamnée en 2014. Total Algérie a été condamnée pour corruption en Algérie. Elle a fait ça avec l'Iran. Elle a versé 60 millions de dollars au fils de l'ancien président Hashmi Rafsanjani. Elle lui a donné 60 millions de dollars pour obtenir un contrat gazier qui s'appelle South Pars, donc en Iran. Donc 60 millions de dollars. Et les États-Unis, quand ils ont appris ça, ils ont dit à Total, vous avez violé l'embargo qu'on a décrété contre l'Iran, donc vous devez payer ou bien une amende de 398 millions de dollars, ou bien il y aura un procès et là, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc Total a dit oui, il n'y a pas de problème. C'est en 2013. Total a préféré payer une amende de la justice américaine de 398 millions de dollars pour éviter un procès. Et oui, ça s'achète. Le silence de l'Amérique s'achète à coût de millions de dollars. Mais pas qu'aux États-Unis. En France, je vous ai fait une vidéo hier, devant la Cour d'appel de Paris a condamné Total pour corruption, car ils ont dénaturé le programme pétrole contre nourriture de l'ONU, qui avait été mis en place à partir de 1997 par l'ONU, donc au bénéfice des enfants irakiens. Sachez que Total a corrompu des hommes politiques, des ambassadeurs, et Total reversait dans des comptes en Suisse de l'argent à ces ambassadeurs qui défendaient la cause irakienne. Voilà comment se comporte Total. Donc c'est une entreprise qui est corrompue dans la moelle. Vous savez ce que ça veut dire, la moelle? Dans le sang, dans les os, dans les âmes, dans les esprits. Donc tous les contacts que cette entreprise devant laquelle je suis, donc tous les contacts que Total noue dans les pays du tiers-monde, qui ont du pétrole, que ce soit en Afrique. Alors vous savez, Total au Gabon fait sa loi, Total au Congo-Brazzaville fait sa loi. Vous savez que rien que au Gabon, Total
contrôle 85% de Total Gabon. Est-ce que vous imaginez? 85%. Donc ils ont laissé simplement 15% aux pauvres frères gabonais. 15%. Bzaf alayhom, comme on dit. Est-ce que vous imaginez? Vous imaginez la puissance de frappe de cette entreprise? Vous imaginez? Regardez. Regardez-moi cette tour. Elle est énorme. Hein. Encore une fois, elle n'est pas à New York. Elle n'est pas à Londres. Elle est à Paris. La Défense est une multinationale contrôlée par l'État français avec les actionnaires. Salut jeune homme, ça va? La grande forme? Ouais. Très bien, merci. Alors, maintenant, on va revenir au vif du sujet. Maintenant que je vous ai fait cette introduction par rapport à Total, je vous ai dit que je soutiendrai toujours l'action anticorruption du président algérien Sir Abdelmajid Tebboune. Mais le président algérien, il n'a que 2 yeux, il n'a que 2 oreilles, il n'a que 2 pieds, il n'a que 2 jambes. Il ne peut pas tout contrôler. Et c'est le rôle des lanceurs d'alerte, des journalistes, des hommes politiques, des militants associatifs, de sensibiliser le président de la République, Sir Abdelmajid Tebboune, sur certains dysfonctionnements. Et je vous ai dit, depuis que j'ai retrouvé ma liberté de parole, ma liberté politique le 19 janvier 2025, que j'allais consacrer la quasi-totalité de mes interventions à rehausser l'image de l'Algérie à travers le monde. Et la lutte contre la corruption fait partie du rehaussement de l'image de l'Algérie à travers le monde. C'est pour ça que je fais cette vidéo ici, en France. Alors, pourquoi? Car il y a quelques jours, il y a un événement extrêmement grave qui s'est produit, où la Sonatrach a décidé d'accorder à cette entreprise corrompue et corruptible de Total un nouveau permis d'exploration dans la zone de Ahara, qui fait 14 900 km², c'est-à-dire une superficie supérieure à la taille du Qatar. Je ne sais pas si vous imaginez. Superficie supérieure à la taille de la Palestine, superficie supérieure à la taille d'une wilaya algérienne, donc dans le cadre d'un appel d'offres. Donc en collaboration avec Qatar Energy, je vous l'ai démontré, c'est une coquille vide administrative. Les ingénieurs de Qatar Energy, ce sont les ingénieurs de ExxonMobil, les ingénieurs de Total. Et Qatar Energy, c'est simplement une structure administrative. Mais ceux qui font le boulot chez Qatar Energy, ce sont les Français et les Américains. Donc, pour que Sonatrach n'essuie pas des critiques un peu trop difficiles, elle a dit qu'elle avait accordé à... C'est l'entreprise Nafta, mais ça dépend de Sonatrach. Qu'elle avait accordé à Total Energy, en partenariat avec Qatar Energy, 24,5%, donc 24,5% pour Total, 24,5% pour Qatar Energy, dans cette zone, donc permis d'exploration de Harara, donc entre Berkine et Elizi. Et vous savez que Hassi Berkine, c'est le 2e plus important gisement de pétrole algérien, 400 000 barils le jour. Juste après Hassi Mesroud, c'est le plus important. Et Elizi, j'en ai parlé très souvent, il y a énormément de gaz dans cette zone-là depuis l'époque de Bouteflika. Je passe mon temps à vous parler des absurdités, notamment au niveau des contrats qui ont été signés par la Sonatrach. Donc, Sonatrach a voulu noyer le poisson en disant « Oui, mais Total n'a que 24,5%. » Vous savez, j'ai un peu l'expérience maintenant. C'est un montage financier. Le vrai actionnaire de ce projet, c'est Total. Total aura la majorité. Pas la majorité, parce que la Sonatrach aura 51%, mais Qatar Energy, c'est simplement pour présenter les choses, parce que l'Algérie aime bien le Qatar, donc ça permet de diluer les choses. C'est un peu comme le cessez-le-feu qui a été obtenu entre l'Iran et Israël. On dit que c'est le Qatar qui est intervenu, alors que le Qatar n'a absolument rien foutu du tout. C'est Trump qui a imposé le cessez-le-feu entre le génocidaire Netanyahou et les responsables iraniens. Alors, la question est la suivante. Le président de la République ne peut pas tout savoir. Je vous ai dit, il n'a que 2 yeux, il n'a que 2 jambes, il ne peut pas être au courant de ce qui se passe dans toute l'Algérie, dans les 58 wilayas ou à l'étranger. Donc il faut aider le président, l'alerter sur certains dysfonctionnements. Et l'attribution de cet appel d'offres à Total Energy dans le bassin de Harara est un dysfonctionnement. Alors la question que je partage avec vous, comment se fait-il que le président de la République, qui lutte de toutes ses forces contre la corruption, vous croyez que le président de la République, s'il était au courant, il cautionnerait d'attribuer un appel d'offres à cette entreprise corrompue et corruptible?
mais même pas en rêve. Mais ça va le discréditer totalement. Il ne peut pas se laisser discréditer à son âge, à l'aube de ses 80 ans. Vous croyez qu'il va finir sa vie politique en disant « bah attendez, j'ai accordé un contrat sur 14 900 km de la terre des Chouhada à une entreprise corrompue et corruptrice comme Total ». Mais jamais de la vie. Ce n'est pas audible, ce n'est pas possible. Il ne peut pas accepter le président. Et j'en veux pour preuve. Qu'est-ce qui s'est passé à la foire internationale d'Alger? Là, c'est tout frais. Il y a un entrepreneur algérien de Béjaïa qui lui a dit « Monsieur le Président, nous avons un problème au niveau du foncier industriel pour développer notre entreprise. » Le président était choqué. Dans son esprit, c'était réglé l'affaire du foncier industriel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite pris à partie le responsable du foncier industriel. Lui a dit « Vous avez jusqu'à la fin du mois pour régler le problème de cette entreprise, pour qu'elle se développe au niveau de la question du foncier industriel. » Et le responsable du foncier industriel a pris l'engagement public et devant le président de la République pour dire que ça serait réglé avant la fin du mois. La fin du mois, c'est là, c'est dans quelques jours. Donc voici un exemple concret qui démontre que le président n'est pas au courant de tout et qu'il faut l'alerter sur tous les dysfonctionnements, surtout quand ça met en difficulté sa philosophie politique qui est celle de lutter contre la corruption en Algérie. Et la lutte contre la corruption, c'est pas simplement mettre des anciens ministres ou premiers ministres ou des hommes d'affaires ou des hauts fonctionnaires en prison, c'est aussi interdire tout contrat avec des entreprises corrompues, surtout des entreprises qui ont été condamnées pour corruption. Où ça? En Algérie. Total, Algérie a été condamnée en Algérie pour corruption. Total Énergie a été condamnée en France pour corruption. 750 000 euros, pardon. Total Énergie a été condamnée pour corruption aux États-Unis. Elle a payé 398 millions de dollars. Total Énergie a été exclue du projet gazier iranien South Pars de 2,5 milliards de dollars. Et c'est une entreprise chinoise qui a pris le relais à la place de Total Énergie. Donc Total viré en Iran, condamné en Algérie, condamné en France, condamné aux États-Unis. Et qu'est-ce que fait la Sonatrach? Elle signe avec cette entreprise pour exploiter un permis d'exploration gazier dans la terre des Chouhada, 14 900 km². Et ça passe comme une lettre à la poste. Personne n'est offusqué. Je lis les médias algériens, c'est comme un télégramme. Aucun intellectuel ne parle, aucun homme politique ne parle, aucun journaliste ne parle, aucun militant ne parle, aucune association ne parle. Personne n'en parle. C'est normal. Adi, Hadja, Hadia. L'Algérie, terre des Chouhada. L'Algérie qui, depuis 2019, a décidé de combattre la corruption. Nous invitons sur tapis rouge une des entreprises les plus corrompues et corruptibles au monde. Et ça, c'est normal. S'il vous plaît, à un moment donné, il faut que vous me disiez si j'ai manqué un chapitre dans cette histoire. Bon, on continue. Bon, la Sonatrach, vous la connaissez. Vous connaissez son historique. Est-ce que vous vous en souvenez quand ils ont nommé en 2017 Abdelmoumen Ouaddour à la tête de la Sonatrach? J'ai dit, mais vous êtes fous. Ce monsieur a été condamné pour corruption parce qu'il avait donné des contrats gré à gré et qu'il avait surfacturé à hauteur de 1 milliard de dollars. Il a été condamné pour espionnage. Et il est donc 3 ans de condamnation. Et ensuite, après être sorti de prison, vous le mettez à la tête de la Sonatrach. Mais j'ai dit, mais c'est dans quel monde on vit? Mais c'est quoi cette Algérie de Bouteflika où des gens corrompus, espions, on les met à la tête de l'entreprise qui génère 96% des devises du pays? Mais je me suis dit, mais il y a un truc qui tourne pas rond en Algérie. Et j'ai organisé 35 manifestations, je dis bien 35, devant l'appartement qu'il a acheté à Neuilly-sur-Seine, 3,5 millions d'euros avec l'argent du peuple algérien. Et personne ne s'est senti offusqué à l'époque. Ils m'ont dit, mais Rachid, t'es en train de salir l'image de la Sonatrach, tu salis l'image de l'Algérie. Mais je lui dis, mais c'est un homme corrompu. Je ne salis pas l'Algérie, je pointe un dysfonctionnement moral gravissime. Condamné pour corruption et espionnage, emprisonné en Algérie, et on le remet à la tête de la Sonatrach. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de 2 ans? Eh ben, il a été à nouveau jugé, condamné pour corruption,
il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international à Dubaï. L'Algérie l'a récupéré et aujourd'hui, il est condamné pour 10 ans de prison. Pourquoi? Pour corruption, ce que j'avais dit pendant des années avant. Et là, normal, adi, hein. Personne m'a dit, Rachid, on s'excuse, Temnek, on a dit des choses négatives sur toi. Pas du tout, même moi, j'ai fini en prison. Mais ça, c'est pas grave, j'accepte d'aller en prison. Ça fait partie du combat militant et politique. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça se dégrader, c'est pas possible. On ne peut pas laisser notre pays comme ça être sali, être souillé par des gens qui ne méritent pas d'être à la tête de l'Algérie. C'est pas possible. Donc la Sonatrach, vous savez que la Sonatrach a été bouleversée par 2 énormes scandales de corruption. Sonatrach 1, Sonatrach 2. Donc c'est une entreprise qui est fondamentalement corrompue, vous le savez, Sonatrach. Leicester, il y a eu combien de directeurs généraux, de présidents étaient condamnés? Vous savez ce qui s'est passé avec Shakib Khalil dans le cadre du contrat entre la Sonatrach et Saipem, la filiale de Eni, l'italien. Vous savez que les Italiens ont donné 198 millions d'euros de pots de vin, de rachouat, de corruption à des responsables de la Sonatrach, à Shakib Khalil en tant que président de la Sonatrach et ministre de l'énergie et des mines. Donc elle est malade de la corruption, la Sonatrach. Et vous savez que le président algérien n'a pas eu le temps de nettoyer la Sonatrach. Il n'a pas eu le temps. L'Aralb ne peut pas tout faire. Il n'a pas eu le temps. À votre avis, pourquoi j'ai demandé il y a une vingtaine de jours que le président de la République nomme un vice-président de la Sonatrach qui soit un militaire, un général, pour qu'il surveille tous les contrats signés par la Sonatrach, aussi bien au niveau du gaz que du pétrole. Vous vous en souvenez, il y a une vingtaine de jours. Et je vous avais dit, il faut absolument que l'armée contrôle tous les contrats signés par la Sonatrach. Ça n'a pas été fait. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez, on apprend que la Sonatrach a décidé d'accorder à cette entreprise corrompue et corruptible un permis d'exploration à hauteur de 14 900 km² dans le pays des Chouhada. Mais vous imaginez la folie qui est en train de se passer en Algérie? Mais moi, je ne peux pas me taire. Vous savez, je ne peux pas me taire. Surtout quand je sais que le vice-président de cette entreprise, le général Denis Favier, ah bah oui, les Français n'ont pas de mal à mettre des généraux dans les entreprises. Vous savez qu'il a été condamné par la Cour administrative d'appel de Toulouse, condamné par la Cour européenne des droits de l'homme dans sa responsabilité sur l'assassinat d'un militant écologiste en octobre 2014 et qui s'appelle Rémi Fraisse. Et ce général Denis Favier, je l'ai poursuivi en justice et aujourd'hui il est mis en examen parce que c'est lui qui a monté de toutes pièces le dossier contre moi en exerçant ce qu'on appelle de la subornation de témoins lorsqu'il était à l'époque directeur général de la gendarmerie française. Et le juge, le doyen des juges d'instruction qui s'appelle Cyril Pacaud, donc la cour d'appel de Paris, la même cour d'appel de Paris qui m'a condamné à 12 mois de prison, l'a mis en examen suite à ma plainte. Donc comment l'Algérie peut signer des contrats avec cette entreprise corrompue et corruptible, à la tête de laquelle il y a, en sa qualité de vice-président, un homme condamné par la Cour administrative d'appel de Toulouse et par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais un peu de bon sens. Salam alaikum. Ça va bien. Tu es toujours là. تخدم هنا؟ Non, non, je travaille pas ici. معليش هاك خمس معايا ما تخافش. ما نصوركش. لا 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 merci, merci. يا ربي يعاونك. J'ai compris le message, ما تعمش راسك. Voilà, parce que c'est un agent de sécurité algérien qui travaille ici à Total. Il est sorti de la tour Total. Bon bref, c'est pas grave. Ah bah oui, parce que les Total donne des bakchis, je fais des petites à 5 euros, 10 euros aux Algériens, et eux ils prennent les milliards. Bah oui, c'est normal. Donc, tout ça pour vous dire, on ne peut pas laisser les choses comme ça. C'est pas possible. Moi, en tant qu'Algérien, je ne peux pas. Allah ghalib, je ne peux pas. Voilà. Madame Aïniya Tchouf, Madame Mkhammam Marassi, je ne peux pas laisser notre pays, l'Algérie, être exploité par des entreprises corrompues comme Total. Mais dans ce cas-là, si on n'a pas de problème maintenant à travailler avec des gens corrompus, bon, dans ce cas-là, il faut libérer tous les ministres corrompus, tous les hommes d'affaires corrompus, tous les hauts fonctionnaires corrompus. Bah oui, bah, au moins eux, c'est des Algériens. Si on n'a plus de problème avec la corruption, ben, il faut libérer tous ceux qui sont aujourd'hui emprisonnés pour corruption. Et dans ce cas-là, on sera cohérent dans la démarche sur le plan intellectuel.
Mais comme disait le président Sir Abdelmajid Tebboune, vous vous en souvenez, quand on lui a posé la question pourquoi l'Algérie ne développe pas le tourisme, il avait dit qu'un pays qui a des principes ne développe pas le tourisme. Donc ça veut dire que l'Algérie a des principes. Alors si l'Algérie a des principes, on ne peut pas travailler avec des entreprises corrompues parce que la corruption, c'est pire. C'est pire que le tourisme hachakoum sexuel de la Thaïlande. C'est pire. Parce que c'est un poison, la corruption. Ça va partout, depuis le plus haut sommet de l'État jusqu'au simple citoyen. C'est une maladie cancérigène, la corruption. Vous savez que pas beaucoup de monde peut résister à la corruption. Et vous savez quelle est la différence qu'il y a entre mon attitude, mon comportement et l'attitude et le comportement de certains décideurs algériens? Je vais vous le dire. Moi, je suis né pauvre, voilà, riche en valeurs, mais pauvre sur le plan social. Ce qui veut dire que j'ai l'habitude, je bois un verre d'eau, un petit morceau de pain, un peu de patate, ou alhamdoulilah ya rabbil alamin. Ce qui fait que quand la justice française m'a tout pris, à vrai dire, je m'en foutais. Je me suis dit, ça fait partie du combat politique, ça fait partie de l'engagement. Vous savez que j'ai pris un engagement à l'égard de mon papa. L'Aïrmo, quand il est mort, il n'a rien pris avec lui. Il a juste pris un drap blanc. Un drap blanc, c'est tout. Et je sais que je prendrai un drap blanc avec moi. Et vous aussi, vous prendrez un drap blanc avec vous. Mais entre le savoir et en tirer toutes les conséquences sur le plan personnel, sur le plan de l'engagement, il y a un monde. Et certains décideurs algériens, quand la France les a menacés, qu'ils pourront plus venir en France avec leur passeport diplomatique, quand la France les a menacés, qu'il y aurait peut-être des procédures judiciaires par rapport à des biens mal acquis, quand la France les a menacés pour leur dire que les comptes bancaires qu'ils ont, on va peut-être les saisir, quand la France les a menacés d'éventuelles poursuites judiciaires, peut-être des condamnations à de la prison, eux n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas l'habitude, et tout le monde s'appelle pas Rachid Nekaz. Moi, vous savez, vous pouvez prendre tous mes appartements, bloquer tous mes comptes, me mettre en prison, j'en ai rien à foutre. Excusez-moi du ton familier que j'adopte. J'en ai strictement rien à foutre. Vous pouvez tout prendre. Mais ça, personne ne me le prendra. Ni l'honneur, personne ne me le prendra. C'est la raison pour laquelle, lorsque un émissaire du général Marhoum Gaïd Salah m'a fait savoir que si je rentrais en Algérie en décembre 2019 pour porter plainte contre lui, parce qu'à l'époque, vous savez, il avait interdit aux Algériens de venir manifester le vendredi. Il avait interdit aux Algériens qui habitaient les 47 autres wilayas du pays de venir à Alger. Moi, j'ai dit non, il n'a pas le droit de faire ça, c'est une violation d'un article de la Constitution, l'article 55. Et donc, il l'a mal pris. Donc, ils m'ont fait savoir que si je rentrais en Algérie pour porter plainte contre le général Gaïd Salah, j'allais être emprisonné. J'ai dit, il n'y a pas de problème, il y a comme Sahara, Nijay. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris un vol à Alicante-Alger le 4 décembre 2019 et j'étais emprisonné. Voilà, prisonné, résidence surveillée, ça a duré 4 ans. 4 ans. Mais alhamdoulilah, grâce au président Sir Abdelmajid Tebboune, j'ai bénéficié de 3 grâces. Et aujourd'hui, je suis libre, je vis en Algérie librement, alhamdoulilah. Mais les Français, eux, non, eux, ils en ont profité pendant que j'étais en prison pour me saisir tous mes biens et bloquer tous mes comptes. Mais regardez, je suis toujours là à dénoncer la corruption de cette entreprise, car il s'agit de l'Algérie, pas de Rachid Nekaz. Vous savez, Rachid Nekaz, aujourd'hui il est vivant, demain il est mort. Ça tourne, mais l'héritage intellectuel, l'héritage militant, il va rester. Pourquoi on parle toujours de colonel Amirouche, Mustafa Ben Boul'id, Hassiba Ben Bouali, Ali Lapointe, Belqasem Krim, Del Hussein, etc. Parce qu'ils ont laissé un héritage militant, un héritage d'honneur, de dignité. Et c'est cet héritage-là qui anime mon action, comme celle d'aujourd'hui, devant cette entreprise corrompue et corruptrice qui s'appelle Total Énergie. Donc, ce que je veux vous faire passer comme message, et là je le fais passer aux décideurs algériens. Vous savez que, comme disait Al-Marhoum Mohamed Boudiaf, c'est l'Algérie avant tout. Ne vous laissez pas impressionner par la France. Je sais que la France exerce des pressions sur vous. J'ai vu que le parquet antiterroriste a emprisonné un diplomate algérien dont personne ne parle. Le parquet antiterroriste français menace le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie. Pareil pour actes terroristes. Je sais que la France vous embête pour ne pas
que vous veniez en France avec votre passeport diplomatique. Mais tout ça, c'est matériel. Tout ça, c'est matériel. L'Algérie est supérieure à ces problèmes-là, voyons. Regardez-moi, ils m'ont tout pris. Est-ce que ça m'empêche de parler? Est-ce que ça m'empêche de défendre l'Algérie? La réponse est non. Je continue à parler, je continue à défendre les intérêts de l'Algérie et je continue à soutenir l'action anticorruption du président algérien. Mais si vous laissez cette France vous manipuler, exercer des pressions sur vous pour lui accorder des nouveaux contrats, ça, c'est pas digne. L'Algérie ne le mérite pas. L'Algérie ne mérite pas d'avoir des personnes faibles et fragiles dans certains secteurs stratégiques de l'Algérie, des personnes qui, à la moindre pression, des personnes qui, à la moindre tentative de faire peur, vont plier, vont se mettre à genoux pour donner des contrats à cette entreprise d'un pays qui nous insulte matin, midi et soir depuis le 16 novembre 2024. Tous les médias français, tous les hommes politiques français, tous les intellectuels français, des juges français, des anciens ambassadeurs français passent leur temps à torpiller l'image de l'Algérie, à torpiller l'image des institutions algériennes, à torpiller l'image du président de la République. Et vous avez vu que le président avait, à un moment, bloqué tous les contrats avec la France. Et là, tout d'un coup, alors qu'il n'y a pas d'ambassadeur d'Algérie en France, il n'y a pas d'ambassadeur de France en Algérie, on accorde un contrat à cette entreprise corrompue, corruptrice. Mais au moins, vous aurez pu choisir d'autres entreprises qui soient propres. Mais il n'y a pas que Total sur Terre. Il y a des entreprises suédoises, norvégiennes, des entreprises américaines, des entreprises belges, des entreprises malaisiennes, je ne sais pas, des entreprises canadiennes. Il y a d'autres entreprises sur Terre pour exploiter le gaz et le pétrole, non. Des entreprises chinoises, des entreprises russes, des entreprises hollandaises, des entreprises britanniques. Pourquoi négocier avec une entreprise d'un pays qui nous insulte matin, midi et soir? Attendez au moins de normaliser les relations diplomatiques. Attendez au moins que la France s'excuse avant de lui donner des contrats. Vous ne trouvez pas que ce serait plus cohérent? En tout cas, je n'accorde ma confiance qu'au président de la République. Et c'est parce qu'il lutte contre la corruption que je prends le temps de faire cette action militante ici devant le siège de Total Énergie pour dire qu'il ne peut pas, qu'il ne doit pas valider la signature qui doit avoir lieu à la fin du mois de juillet. Il ne peut pas, moralement il ne peut pas, car il lutte contre la corruption. Il ne peut pas mettre sa signature à côté d'une entreprise qui a été condamnée pour corruption en Algérie, voyons. C'est inimaginable. Vous pouvez poser la question à n'importe quel Algérien, il ne pourra pas comprendre qu'avec cette guerre diplomatique et médiatique et politique et intellectuelle qui a débuté le 16 novembre, il ne peut pas comprendre qu'on signe avec cette entreprise. C'est pas possible, voyons. Ce n'est pas possible. En plus, la trahison du président Macron qui, malgré l'engagement qu'il a pris auprès du président en août 2022, a décidé de reconnaître la marocanité du Sahara occidental le 30 juillet 2024, mais c'est pas possible, c'est trahison sur trahison. On va pas donner des cadeaux à la France alors qu'elle passe nos temps à nous trahir, voyons. Et si je suis dans l'erreur, corrigez-moi. Alors, pour finir cette vidéo, j'aimerais partager avec vous certains commentaires que j'ai reçus sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube. J'ai vu des mouches électroniques défendre Total. Incroyable. Avec des pseudonymes, on va dire, algériens. Je me suis dit, mais il y a encore des traîtres dans notre pays, dis donc. Ils soutiennent une entreprise qui a été condamnée pour corruption en Algérie. Est-ce que vous imaginez comment, aujourd'hui, en 2025, il y a encore des traîtres en Algérie qui défendent Total, une entreprise condamnée pour corruption par la justice algérienne. Et pour eux, ils disent c'est normal, hein, c'est une entreprise comme une autre, on peut signer avec elle, mais on peut signer avec des entreprises étrangères qui ne soient pas condamnées pour corruption en Algérie. Est-ce que je dis des choses qui sont au-delà du bon sens ou c'est des choses sensées que je porte à votre connaissance? Parce qu'au bout d'un moment, j'aimerais me dire, on est toujours sur l'ère Bouteflika ou on est sur l'ère Tebboune? Parce qu'il faut me le dire. Parce que si on est toujours sur l'ère Bouteflika, dans ce cas-là, il faut que je me taise.
Moi, dans mon esprit, on est sous l'ère Tebboune et le président de la République, Abdelmajid Tebboune, n'accepte pas la corruption. C'est pour ça qu'il n'a accordé aucune grâce à des personnes qui ont été condamnées pour corruption. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Il n'a accordé aucune grâce. Donc à partir du moment où le président de la République a dit « j'accorde aucune grâce à ceux qui ont été condamnés pour corruption », pourquoi il signerait avec une entreprise condamnée pour corruption en Algérie? C'est impossible. Impossible. C'est la raison pour laquelle je publierai régulièrement des vidéos jusqu'au mois de juillet pour resensibiliser le président qu'il faut qu'il prenne ses dispositions et que les personnes qui ont signé cet appel d'offres soient lourdement sanctionnées. Car c'est une violation de la philosophie politique du président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, que d'accorder un contrat d'exploration à une entreprise jugée pour corruption et condamnée pour corruption en Algérie. C'est pas possible. Alors maintenant, je vais quand même rappeler un fait d'armes très important du ministre de l'économie algérien, du ministre de l'énergie algérien, M. Mohamed Arkab. Est-ce que vous vous en souvenez quand Total voulait racheter tous les actifs, c'est-à-dire tous les gisements de l'américain Anadarko? Vous vous en souvenez? C'était en 2019. Ah, c'était au moment où j'entrais en prison. Oui. Dites-vous qu'à chaque fois que j'étais en prison, c'est parce qu'il y avait un contrat qui allait être signé avec Total. Voilà. À chaque fois, c'est lié à Total. Il avait dit des choses très fortes. Il avait dit que l'Algérie allait exercer son droit de préemption sur les actifs d'Anadarko en Algérie pour empêcher Total de les racheter. Vous vous en souvenez de ça? Et moi, j'étais dans la prison, j'ai dit « Bravo, Star Bek, Yassid El-Wazir ». Une semaine après, qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre de l'énergie a subi des pressions. De qui? De Total et de l'entourage. Ils m'ont dit non, on ne peut pas exercer le droit de préemption sur les actifs d'Anadarko. Donc il a été obligé de revenir sur sa déclaration, Mohamed Arkab. Donc je sais que c'est un homme bien, mais je sais qu'il subit d'énormes pressions, des fameux 5% dont je vous ai parlé et qui préfèrent la France à l'Algérie. Donc, je demande au président de la République algérien, si Abdelmajid Tebboune, en coordination avec le ministre de l'énergie, Mohamed Arkab, de ne pas signer ce contrat avec cette entreprise corrompue et corruptible qui s'appelle Total et qui a été condamnée pour corruption en Algérie, en France et aux États-Unis. Et cette entreprise, même l'Iran lui a retiré son contrat. Le nom du contrat, c'est South Park. C'était un contrat de 2,5 milliards de dollars. Et la part de Total, qui était de 50,1%, a été reprise par une entreprise chinoise. Donc si l'Algérie a des principes, elle ne peut pas signer ce contrat avec cette entreprise Total, dont le vice-président est un général qui a été condamné par la Cour administrative d'appel de Toulouse et par la Cour européenne des droits de l'homme dans sa responsabilité quant à l'assassinat d'un militant écologiste qui s'appelle Rémi Fraisse en octobre 2014. Et c'est ce même général qui a monté un dossier de toutes pièces contre moi avec subornation de témoins et à ce jour, il est mis en examen par la justice française. Donc, quitte à mettre des généraux, je préfère que l'Algérie nomme un général en tant que vice-président de la Sonatrach pour surveiller tous les contrats de gaz et de pétrole sous la houlette du président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour que jamais la Sonatrach ne re-signe un contrat avec une entreprise condamnée pour corruption. C'est la philosophie politique du président de la République, c'est aussi la mienne en tant que citoyen algérien et j'entends poursuivre mon soutien à cette action anticorruption du président de la République et pour cela, je remplirai toujours mon rôle de lanceur d'alerte pour empêcher que cette entreprise ne viole, ne souille, ne trahisse le serment des chouhada qui ont sacrifié leur vie pour que nous ayons un drapeau, un passeport et un honneur. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, wallah yarham al-chouhada.